L'actualité, c'est sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé à la signature d'un protocole d'accord stratégique avec Huawei Technologies Côte d'Ivoire. Cet accord vise à renforcer la digitalisation des services publics liés à l'urbanisme et au logement. Après un temps de suspension, le fonds commun de placement de BNI Gestion est désormais de service. Vous le verrez, tout semble nouveau à BNI Gestion. Une campagne nationale de lutte contre la pollution des eaux a été lancée, dont l'objectif est de fédérer toutes les forces vives de la nation autour de la préservation de l'eau. Et la 5e édition du Festival national de l'Afrique a pris fin le samedi 13 septembre dernier au Palais de la Culture de Trècheville. On en parle dans ce journal. L'actualité débute avec cette information. Le palais d'exposition de Huawei à Shenzhen, en Chine, a servi de cadre récemment à la signature d'un protocole d'accord important. À l'occasion de sa visite dans ce grand pays de technologie, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, à la tête d'une forte délégation, a procédé à la signature d'un protocole d'accord stratégique avec Huawei Technologies Côte d'Ivoire. Cet accord vise à renforcer la digitalisation des services publics liés à l'urbanisme et au logement. Les projets phares de cette collaboration comprennent 2 phases que nous rappelle Pierre Tebeu dans son commentaire. Cet accord qui vient d'être signé ici à Shenzhen, en Chine, entre le ministre Bruno Nabagné-Koné et Huawei Technologies, conclu pour une durée d'1 an renouvelable, s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien de moderniser les infrastructures urbaines, améliorer la gestion du foncier et promouvoir un urbanisme durable et inclusif. Les objectifs phares de cette collaboration comprennent la phase 2 du système intégré de gestion du foncier urbain, la création d'une plateforme d'IA pour le suivi des chantiers, le déploiement d'un cloud privé dédié au ministère ainsi que la modernisation des services territoriaux. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, ce partenariat marque une avancée majeure dans les ambitions de bâtir une Côte d'Ivoire moderne, connectée et inclusive. Huawei aujourd'hui est l'une des entreprises, je pense, qui contribue le plus fortement au renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Ces liens sont très anciens. La Côte d'Ivoire et la Chine ont commencé à coopérer depuis de très longues décennies maintenant, mais surtout nous avons perçu une intensification de cette coopération au cours des dernières années, principalement pour ce qui concerne la Chine, principalement en raison des produits numériques, des services liés à la digitalisation et des services liés justement à l'action qui est menée par l'entreprise Huawei. Huawei Technologies, à travers sa représentante, s'est dit honorée d'apporter son savoir-faire pour contribuer à la transformation digitale du secteur urbain ivoirien. Nous avons identifié des défis opérationnels et des besoins de chacun. Qui incluent le système de gestion foncière intégré de Côte d'Ivoire, le centre de données cloud privé aujourd'hui, remarquant une étape solide dans notre coopération. Nous espérons que cette signature servira à nouveau point de départ pour approfondir notre compréhension mutuelle et des défis, ainsi que de distinguer les invités. À travers ce partenariat, Huawei mettra à disposition son expertise technologique pour accompagner le ministère dans le déploiement de solutions numériques innovantes, notamment la mise en place des plateformes digitales, l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle et le déploiement de centres de données sécurisés hébergés exclusivement en Côte d'Ivoire. Un mot de banque à présent. Suspendu en 2017 et enfin récapitalisé il y a peu, le fonds commun de placement de BNI Gestion est désormais du service. De la liquidité donc injectée, mais aussi un nouveau plan stratégique pour une nouvelle gouvernance. Tout semble nouveau à BNI Gestion, nous dit Issa Badini qui a pris part à la cérémonie de relance du fonds. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le fonds commun de placement Dynamic Savings est de retour et en force.
coûterait. C'est en ces termes que le directeur général de BNI Gestion a planté le décor de cette conférence de presse qui relance officiellement son FCP dont les activités avaient été suspendues en 2017. Pour y arriver et surtout pour ramener la confiance dans cette filiale de la Banque nationale d'investissement, du chemin a été parcouru. Alors ce qui a été fait, comme on l'a dit, c'est qu'il y avait une crise de confiance sur la société, donc pour des difficultés qu'elle avait traversées, comme toute société, en 2017 jusqu'en 2021. Donc il y a eu un plan qui a été mis en place à compter de 2022, qui consistait à rétablir la confiance et à récapitaliser la société. Donc chose qui a été faite, mais surtout également de pouvoir permettre de pouvoir relancer les fonds qui étaient bloqués. Donc les deux plus gros fonds qui étaient bloqués, Capital Croissance et Épargne Dynamique. On a vraiment l'immense plaisir d'annoncer que le deuxième fonds, nous avons finalisé les dispositions qui manquaient. Donc pour ouvrir ce fonds-là avec une bonne valeur liquidative de reprise qu'on a présentée aujourd'hui. Une liquidité reconstituée, une nouvelle gouvernance, un nouveau plan stratégique, un nouveau départ sont tous les voyants presque ouverts. À BNI Gestion, le message est désormais clair. D'abord, c'est de rassurer les investisseurs, les souscripteurs, en tout cas tous les Ivoiriens et les investisseurs qui nous ont fait confiance. Et on reprend pour leur dire que leur confiance qu'ils nous ont accordée, nous avons travaillé pour la rétablir. Moi, en tant qu'actionnaire, quand BNI Gestion a eu quelques petites turbulences, mais je n'ai pas hésité, je n'ai pas fait comme beaucoup d'autres, je ne suis pas sorti, je suis resté. Une autre bonne nouvelle à cette conférence de presse pour les souscripteurs du fonds, la valeur liquidative du fonds qui était de 9 398 francs CFA à la suspension est désormais de 12 771, soit une progression de près de 36%. Il faut noter que BNI Gestion gère 8 fonds avec un total d'actifs de 44 milliards 200 millions de francs CFA. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, accompagné de son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, a lancé une campagne nationale de lutte contre la pollution des eaux. Objectif, fédérer toutes les forces vives de la nation autour de la préservation de l'eau. Autour du thème « Ensemble, stoppons la pollution de nos eaux », les problématiques liées à la pollution et à la protection des ressources hydrauliques ont été abordées afin de sensibiliser les populations à travers l'ensemble du corps préfectoral et les hommes de médias. Nous dit notre reporter Mondésir Nascimento. 80% des eaux en Côte d'Ivoire présentent des signes de pollution. 50 000 tonnes de plastique finissent dans les eaux chaque jour et 30% des poissons que nous consommons présentent des taux considérables de cyanure et de métaux lourds. Le tableau est alarmant. Face à ces chiffres qui traduisent la gravité de la situation de la pollution des eaux en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré, accompagné de son collègue Bouaké Fofana de l'hydraulique et de l'assainissement, a lancé une campagne nationale de lutte contre la pollution des eaux. L'objectif de cette action est de fédérer toutes les forces vives de la nation à agir au plus vite pour sauver l'eau, une ressource en danger en Côte d'Ivoire. Avec ce taux critique de la situation de la pollution de l'eau et ses corollaires de maladies véritables challenges pour la santé, le ministre en charge de l'Environnement a appelé au cours d'une conférence de presse à une action urgemment urgente pour protéger cette ressource dont la rareté est dommageable à la vie. Ce qui est grave, c'est que la plupart de ces pollutions sont d'origine humaine et volontaire. Face à l'ampleur de ce phénomène, le gouvernement a donné les moyens au ministère de l'Environnement pour mener cette campagne qui vise à sensibiliser les Ivoiriens sur les dangers de la pollution de l'eau et les conséquences sur la santé humaine. Pendant un mois, nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire et dire aux Ivoiriens que leur comportement doit changer vis-à-vis des ressources en eau. Nous consommons ces eaux et si nous les polluons, c'est cette pollution que nous allons consommer. Soulignant aussi les proportions inquiétantes de la pollution de l'environnement, mais surtout de la ressource eau, Bouaké Fofana, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, a sonné la mobilisation des hommes de médias
le corps préfectoral ivoirien et les ménages. Et c'est un grand défi que nous devons relever, parce que, comme on a dit, l'eau est source de vie. Quand cette source est menacée, c'est la vie elle-même qui est menacée. Donc c'est un travail collectif que nous devons faire, nous au gouvernement, avec l'appui du président de la République et du Premier ministre. Ce que nous pouvons faire, c'est de mettre en place un cadre institutionnel qui nous aide, justement. Ce que tu jettes dans l'eau le matin, tu le bois le soir. Ce slogan, facile à dire et à retenir, a été choisi pour réveiller les consciences, même chez les tout-petits. Ce 15 septembre, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a présidé la remise officielle de 34 camions-citernes à l'Office national de l'eau potable pour améliorer l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Lors de la cérémonie, les clés de 4 camions-citernes ont été remises symboliquement aux machinistes qui seront chargés de leur utilisation pour acheminer l'eau potable vers les zones reculées et les localités affectées par des interruptions du réseau. Généraux Aquadio. 34 camions-citernes d'une valeur de 2 milliards de francs CFA et d'une capacité de 20 000 litres chacun, équipés de systèmes de pompage et de filtration d'une autonomie d'environ 300 km. C'est ce lot d'engins qui est remis ici sur le parking de l'Office national de l'eau potable, l'ONEP, par le premier responsable de l'assainissement et de la salubrité, le ministre Bouaké Fofana. C'est vraiment une extrême satisfaction pour nous d'avoir reçu ces camions parce qu'ils vont nous appuyer, comme l'a dit monsieur le ministre, à distribuer de l'eau potable aux populations ivoiriennes. Généralement, les camions-citernes interviennent lorsqu'on a une rupture totale d'eau qui devait venir par les robinets. Alors c'est un dispositif d'appoint. La vocation de l'Office national de l'eau potable, ce n'est pas de distribuer l'eau par camion-citerne, c'est plutôt par des robinets ou également par des pompes à motricité solaire ou alors par des pompes à motricité humaine. Donc les camions-citernes sont en appoint. Au nom du gouvernement, le ministre Bouaké Fofana a pour sa part insisté sur la nécessité d'une bonne gestion de ces équipements. Cette livraison concrétise notre engagement à garantir à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne et à chaque habitant de la Côte d'Ivoire un accès durable et équitable à l'eau en toutes circonstances. Ensemble, nous célébrons aujourd'hui un progrès majeur dans la mise en œuvre du projet Eau pour tous, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, gage de notre détermination à inscrire l'eau potable au cœur des priorités de notre développement national. Avec ce renforcement, le projet Eau pour tous du président Alassane Ouattara franchit une nouvelle étape, rapprochant l'ONEP de son objectif. Répondre efficacement aux besoins des populations des 31 régions de la Côte d'Ivoire en eau potable. On s'hydrate toujours avec cette information relative à la 10e édition de la Semaine nationale de l'eau en Côte d'Ivoire. Lancée le lundi 15 septembre 2025 à travers un déjeuner de presse, cette édition est placée sous le thème « Innovation technologique pour une gestion intégrée des ressources en eau réussie en Côte d'Ivoire ». Une invite aux journalistes à s'impliquer davantage dans la sensibilisation et la mobilisation afin que chaque citoyen se sente concerné par la préservation de l'eau. Plus de détails dans ce récit que signe Pierre Tebu. Innovation technologique pour une gestion intégrée des ressources en eau réussies en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 10e édition de la Semaine nationale de l'eau qui débute avec un déjeuner de presse marquant son ouverture. Moment réunissant des journalistes engagés dans la promotion de la préservation des ressources hydriques. Ce déjeuner de presse vise non seulement à partager avec vous les grandes orientations de l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'eau, mais également à renforcer la communication relative aux questions liées à la gestion de l'eau par une plus grande implication des médias, dont le rôle est crucial pour sensibiliser et mobiliser les populations. L'innovation n'est pas une option, c'est une nécessité. La Semaine nationale de l'eau mettra au cœur de ses activités des solutions technologiques adaptées au contexte ivoirien.
Il s'agit entre autres des systèmes d'information géographique, de la télédétection pour le suivi des bassins versants, des capteurs connectés et l'intelligence artificielle pour surveiller la qualité de l'eau et anticiper les risques climatiques. Et donc dans ce cadre-là, l'OSS a développé beaucoup d'outils, beaucoup de concepts liés à la prise de décision, donc des tableaux de bord, des données, des informations, des indicateurs, des cartes, grâce aux nouvelles technologies, comme je le disais, comme la télédétection. L'autre défi auquel nous faisons face ici en Côte d'Ivoire, c'est la pollution. On a 3 types principaux, sinon 4, liés donc aux activités industrielles, liées aux activités agricoles, liées aux activités minières, mais également liées à nos ménages. La Semaine nationale de l'eau 2025 se tiendra jusqu'au dimanche 21 septembre avec, au programme, des conférences, des panels et des démonstrations technologiques. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé le 15 septembre la 4e édition des Awards de la fonction publique, présidée par Nasséré Kaba, directrice de cabinet de la ministre Anne Désiré Ouloto. La cérémonie a marqué le coup d'envoi de la compétition qui vise à célébrer le mérite, l'excellence et l'impact des fonctionnaires ivoiriens. Sandrine Kwame. C'est une compétition qui célèbre l'excellence, l'innovation et le dévouement au service de l'État. Le ministère de la fonction publique a lancé ce 15 septembre à Abidjan la 4e édition des Awards de la fonction publique. Devant cadres, responsables administratifs et partenaires, Nasséré Kaba, directrice de cabinet de la ministre d'État Anne Désiré Ouloto Lamizana, a donné le ton. Pour elle, cette distinction vise à honorer ces héros de l'ombre dont l'action quotidienne améliore la qualité du service public. À sa 4e édition cette année, l'initiative des Awards de la fonction publique est devenue l'instrument indiqué qui vise à honorer les managers des ressources humaines, tout autant que les agents qui, par leur engagement quotidien, portent, enrichissent et transforment le service public ivoirien. 5 catégories sont prévues pour cette année, dont une nouvelle, le prix du meilleur chef d'antenne. Une manière de mettre en lumière ces acteurs de terrain, piliers de la modernisation de l'administration. Pour cette édition, c'est une nouvelle catégorie qui s'ajoute. Si vous prenez l'édition 2024, vous verrez qu'on avait 4 catégories. Et pour cette année, la nouvelle catégorie, c'est la catégorie des chefs d'antenne, qui sont la volonté de maintenant le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, d'accompagner le processus de formation et de renforcement des capacités de nos agents. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 octobre sur les plateformes en ligne dédiées. Un jury indépendant analysera les dossiers sur la base de critères de transparence et d'équité. Les meilleurs agents seront consacrés le 6 décembre prochain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Et on fait un tour au parc des expositions d'Abidjan pour parler de la fin de la 2e édition du Salon de l'automobile. Ouvert le 11 septembre 2025 autour de l'industrie automobile, levier de croissance solidaire au service du développement durable de la Côte d'Ivoire. Le Salon de l'automobile édition 2025 a été un succès. Il a mobilisé 75 exposants et comptabilisé plus de 26 000 visiteurs venus suivre les panels et conférences. La cérémonie de clôture a vu la remise d'une voiture flambant neuve au gagnant du jeu, la main de fer. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento. C'est une clôture en fanfare pour la 2e édition du Salon de l'Auto d'Abidjan SA qui s'est tenu du 11 au 15 septembre 2025 au Parc des Expositions. Un rendez-vous devenu incontournable où innovation, performance et développement durable se sont donné la main autour du thème « Industrie automobile, levier de croissance solidaire au service du développement durable de la Côte d'Ivoire ». 75 exposants, plus de 26 000 visiteurs, des panels de haut niveau et une dynamique inédite. Le salon a tenu toutes ses promesses. Parce que nous pouvons le dire, ce n'était pas gagné d'avance. Et vous-même, vous étiez témoin à la conférence de presse
où on avait quelques hésitations, quelques frayeurs, mais à la fin, nous sommes arrivés à avoir plus de 26 000 visiteurs. C'est un succès. Après 6 années d'absence, le salon automobile d'Abidjan revient en force. Et c'est aussi l'occasion de dire que ce n'a pas été seulement un salon pour exposer les véhicules, mais il y a eu des panels qui ont débattu de la transition énergétique, des panels qui ont débattu de la formation professionnelle et des panels qui ont débattu de la réglementation du secteur de l'automobile. Placé sous le signe de sa relance, après 7 années d'attente, dû à des facteurs indépendants de la volonté de ses promoteurs, nous pouvons clore cet événement sur une note de satisfaction. La présente édition du salon a enregistré 75 exposants et comptabilisé 6 237 visiteurs. Moment fort de la cérémonie de clôture, la remise d'un véhicule Aval flambant neuf à Kona Amena Adeline, la grande gagnante du jeu concours, la main de fer. Ce courtier en assurance a impressionné en tenant 62 heures d'endurance pour repartir avec un véhicule d'une valeur de 17,5 millions et 200 000 francs de carburant. Rendez-vous est déjà pris pour une 3e édition encore plus ambitieuse. Autre clôture, celle de la 5e édition du Festival national de l'Afrique qui a pris fin le samedi 13 septembre 2025 au Palais de la Culture de Treichville. Placé sous le thème « Héritage culturel et engagement citoyen pour des élections pacifiques », l'événement a mis en exergue le rôle central de la culture dans la préservation de la paix et le renforcement de la responsabilité citoyenne. À l'approche des échéances électorales, la 5e édition du Festival national de l'Afrique FENA a été bien plus qu'une simple célébration culturelle. Entre sons de tam-tam, danse traditionnelle, expositions et activités sportives, c'est un message fort qui a été lancé, celui d'une Côte d'Ivoire unie, tournée vers la paix et la responsabilité citoyenne. C'était lors de la cérémonie de clôture qui a vu la présence du Premier ministre ivoirien Robert Beuré-Mombé qui a rappelé les enjeux sur la stabilité du pays reposant sur l'engagement de chaque citoyen à préserver la paix. Parce que votre présence est l'expression de la volonté que nous partageons ensemble d'être des frères et des sœurs dans un pays que Dieu nous a donné et qui a des particularités. En nous retrouvant aujourd'hui ensemble, nous exprimons simplement que l'Afrique est une et indivisible. Dans une atmosphère solennelle, Sa Majesté Nana Brafi Koto, figure spirituelle et culturelle de la région ouest africaine, s'est exprimée. Elle a appelé les jeunes, en particulier, à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités. Les élections qui s'annoncent engagent l'avenir de notre nation. Espérance, parce que je crois profondément en la maturité de notre peuple et en sa capacité de faire de ce rendez-vous celui du désir exprimé de toujours cultiver l'esprit de paix. À travers le FENA 2025, la Côte d'Ivoire rappelle que la démocratie ne se résume pas qu'à un bulletin dans une urne. Elle se construit aussi dans des chants, des récits, des traditions et des rencontres. En ces temps sensibles, la culture s'affirme comme un rempart contre la division et un pont vers un avenir partagé. C'était un commentaire de Walter Kofi. Ensemble, bâtissons nos finances était le thème central d'un atelier de formation initié par les confidences d'Aïma Ndunga, une rencontre animée par des experts en entrepreneuriat qui ont outillé les participants sur le leadership et les moyens de solidifier leurs investissements
tout en restant en accord avec les principes de la foi chrétienne. Comment forger des hommes et des femmes de conviction et de vision? C'est le slogan qui a réuni entrepreneurs, aguerris et porteurs de projets. C'était lors du campus des bâtisseurs, une rencontre qui s'est voulue particulière, à la fois inspirante, pour maîtriser les clés d'une gestion financière saine. Au menu, partage d'expériences et des conférences sur les défis du monde entrepreneurial, dont l'un des défis majeurs est le problème de formation et le financement des projets. C'est de savoir quelles sont les étapes que doit suivre un jeune entrepreneur pour rester conforme aux principes bibliques et bâtir son entreprise. Donc nous avons essayé de lui dire que tout part d'une vision que le Seigneur met dans son cœur, pour lesquelles il doit se former en termes de compétences techniques, compétences aussi spirituelles, compétences personnelles, et ensuite passer à l'action. Et lors de l'action, il sera vraiment sujet de faire face à beaucoup de défis. Dans ce sens-là, il nous faudra avoir de la persévérance en se basant sur sa foi. Le campus des bâtisseurs, une vision Animar Ndunga, qui à travers son idée propose une école du savoir qui allie théorie et pratique, où les formateurs sont aussi des serviteurs de Dieu. Et l'objectif du campus, effectivement, c'est d'être amené à se retrouver avec des professeurs, des mentors, des formateurs qui pourraient nous partager leur expérience ainsi que leur science et leur expertise. Et ce qui est formidable sur le campus des bâtisseurs, comme c'est une initiative nouvelle, mais sur une base chrétienne, les différents intervenants sont non seulement des chefs d'entreprise, des self-made qui ont réussi par les affaires, mais aussi des chrétiens et des serviteurs aguerris dans leurs différentes communautés respectives. Issus des confidences d'Animar Ndunga, les campus des bâtisseurs se veulent un instrument par lequel ces initiateurs veulent apporter leur pierre à l'édifice entrepreneurial en Côte d'Ivoire, une contribution citoyenne qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et parlons toujours leadership, mais cette fois de leadership féminin. La section communale de Cocody du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a initié le samedi dernier la 3e édition de la journée de la jeune femme parlementaire spéciale Graines de paix. Placée sous le thème leadership féminin, innovation et solidarité au service de la paix et de la participation citoyenne en Côte d'Ivoire, cette rencontre a réuni panélistes, conférenciers, étudiantes et leaders autour des enjeux de citoyenneté et de gouvernance inclusive. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare à de nouveaux défis électoraux, les jeunes femmes parlementaires affirment leur engagement. Réunies à Abidjan pour la 3e édition de la journée spéciale Graines de paix, elles ont mêlé réflexion, créativité et engagement citoyen autour du thème leadership féminin, innovation et solidarité au service de la paix et de la participation citoyenne en Côte d'Ivoire. Au programme, conférences, concours d'art oratoire et un panel consacré à l'implication citoyenne des femmes face aux défis électoraux de 2025 ont meublé cette rencontre. Nous sommes là ce jour pour célébrer la jeune fille, pour ne pas dire la jeune femme parlementaire. Alors le Parlement des jeunes, qui est une institution destinée à la jeunesse pour promouvoir leurs droits et devoirs, a consacré une journée spécialement dédiée à la femme. Une manière pour nous de pouvoir engager les femmes dans le système électoral et de développement de la Côte d'Ivoire et de pouvoir prendre leurs responsabilités dans le Conseil des Nations. Alors le concept de Graines de paix, c'est simple. Déjà hier, vendredi 12 septembre 2025, nous avons sillonné tous les quartiers de la commune de Cocody. Je pense qu'on s'est quand même bien fait remarquer et on a été sensibiliser cette population-là, les jeunes femmes, des jeunes hommes, des personnes âgées, des enfants, sur les questions de paix. J'aimerais saluer cette initiative car elle est très bonne. Elle encourage que ce soit les femmes de notre genre étant dans la recherche ou même les autres femmes de manière locale à véritablement s'intéresser à la chose politique. Elle n'est pas exclusivement réservée aux hommes. Hier, nous avons fait une caravane de sensibilisation à travers les quartiers et villages de Cocody. Nous sommes allés vers cette population pour porter une graine de paix. Entre innovation, solidarité et leadership, la journée de la jeune femme parlementaire continue de semer ses graines de paix, inspirant la jeunesse féminine à jouer un rôle clé dans la Côte d'Ivoire de demain à l'aube d'échéances électorales cruciales pour le pays.
Un mot de gastronomie. La Lusette Fast Food a procédé récemment à l'ouverture de son nouveau espace gastronomique dans la commune de Koumansi. Cet espace gastronomique s'ouvre au public avec des spécialités culinaires qui se distinguent par des recettes traditionnelles ivoiriennes et africaines révisitées dans un format moderne et accessible au plaisir des consommateurs. Le témoignage de Michel Brou qui était présent. C'est un pari réussi pour la Lusette Corporation à l'ouverture de son espace gastronomique, la Lusette Fast Food, pour faire découvrir des mets africains revisités à travers des produits locaux au plaisir de la population de Koumassi. Ces menus sont composés entre autres de la pizza à la tchéké, de boulettes d'igname fourrées et le burger baoulé. Pour le directeur général de l'entreprise, ces innovations gastronomiques participent à promouvoir les produits locaux, de contribuer à la création d'emplois pour la jeunesse ivoirienne et surtout occuper une place de choix à l'international. Il nous tenait à cœur de mettre notre pierre à l'édifice et de faire ce projet-là pour participer à l'exportation de la culture ivoirienne à l'international et dans la sous-région africaine dans un premier temps. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a commencé par la commune de Koumassi, qui est une commune où il y a beaucoup de jeunes, pour présenter d'abord nos produits aux jeunes populations de la Côte d'Ivoire qui sont un peu la cible de ce que nous faisons. Les prix sont très accessibles. Si on a mis des enseignes dans la commune de Koumassi où il y a beaucoup de jeunes, c'est parce qu'on vous connaît, on sait que ce n'est pas évident. Mais si on l'a mis, ça veut dire qu'on sait que c'est adapté à la population. Je découvre ces plats pour la première fois et c'est tellement délicieux, c'est bien fait. J'invite les gens à venir passer de bons moments ici. Financée sur fonds propres, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Sublime Côte d'Ivoire lancé par le ministère du Tourisme et des Loisirs pour mettre en avant les atouts culturels et gastronomiques. La Lusette Fast Food se présente comme un symbole pour transformer les habitudes alimentaires importées en modèles inspirés de l'identité africaine. Direction San Pedro à présent. Le délégué régional de l'Organisation nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire a initié la première édition de la cérémonie de distribution des produits phytosanitaires aux délégués départementaux, sous-préfectoraux et agents d'issue de son organisation. Cet élan de solidarité intervient pour témoigner la reconnaissance de l'ONPCCCI envers ses collaborateurs pour les avoir portés à la tête de l'Organisation interprofessionnelle agricole de café cacao. Nous dit Abel Kouao dans un commentaire signé Michel Brou. À San Pedro, 700 producteurs ont reçu 860 boîtes de produits phytosanitaires pour 1720 hectares des mains du délégué régional de l'Organisation nationale des producteurs du café cacao de Côte d'Ivoire. Le délégué régional a souligné l'importance de ces produits phytosanitaires destinés à améliorer la productivité et la qualité des récoltes. Le premier responsable de l'organisation a exhorté les producteurs à adhérer à l'ONPCCCI et travailler ensemble pour garantir le succès des missions assignées à l'organisation. Nous sommes là aujourd'hui pour remercier tous les acteurs qui ont participé à ce que l'ONPCCI soit à la tête de l'OIA. L'objectif, c'est pour dire aux producteurs que nous sommes une famille. Et j'interpelle aussi certains producteurs qui ne sont pas encore venus de savoir que la famille, c'est l'ONPCCI, qu'ils viennent s'adhérer pour que nous puissions réussir la mission ensemble. Je voudrais déjà remercier tous les délégués sous-préfectoraux qui ont vraiment bataillé. Ça veut dire que c'est grâce à eux aujourd'hui si l'ONPCCI a remporté cette victoire-là. Et par la suite aussi remercier les agents enrôleurs qui vraiment avec les maigres moyens qu'ils avaient au départ ont vraiment parcouru tous les villages et les campements pour recenser vraiment les producteurs et les convaincre à appartenir à notre fêtière qui est l'ONPCCI. Nous demandons à tous les planteurs effectivement de s'adhérer, de travailler et de suivre cette structure qui ne fait qu'œuvrer pour que nous soyons à la tête mondiale donc du cacao. Cette première édition de la cérémonie de distribution de produits phytosanitaires est un pas vers une agriculture plus résiliente et une reconnaissance des efforts collectifs au sein de l'ONPCCCI de San Pedro. Et c'est à Couteau que nous déposons nos valises à Kolia, dans le département de cette localité. Le sport a été mis au service de la cohésion sociale.
La grande finale du tournoi de la fraternité et de la cohésion s'est jouée dans une ambiance festive. Organisée par le cadre de la région, Amidou Diarra, fils du département et directeur administratif au ministère du patrimoine de l'État. Cette initiative a rassemblé autorités locales, jeunes et populations autour des valeurs d'unité et de paix. Ouattara Daouda. Kolia, dans le département de Koutou, la finale du tournoi de la cohésion sociale et de la fraternité, doté du trophée Amidou Diarra, a mobilisé toute une région. Organisée à l'initiative de M. Amidou Diarra, directeur administratif et financier au ministère du patrimoine et du portefeuille de l'État. L'initiateur de cette belle œuvre, M. Amidou Diarra, qui a pensé comme ça à la direction départementale des sports en confiant l'organisation de ce tournoi. En nous confiant ce tournoi, il faut savoir que c'est la jeunesse du département de Koutou qui bénéficie. La région de la Bagoué a besoin de cohésion, de fraternité pour que notre région puisse progresser et se développer. C'est pour ça, nous les jeunes cadres, nous devons saisir cette opportunité. L'opportunité qu'Amidou Diarra nous donne de nous saisir, de nous mettre ensemble, de taire à nous tous nos égaux. La compétition s'est jouée sur le terrain Lassina Sissé, en présence de nombreuses personnalités. Sur le terrain, le FC Boyo a arraché la victoire face au FC Go à l'issue d'une séance de tir au but dans une ambiance survoltée. Les vainqueurs sont répartis avec une enveloppe de 500 000 francs CFA, un jeu de maillots et des médailles. Qui sont ici, qui ont tenu à faire le déplacement pour venir nous honorer, je ne peux pas les citer tous, je voudrais leur traduire toute notre reconnaissance. Je voudrais qu'ensemble, toute la région de la Bagoué dise merci à ces deux jeunes footballeurs internationaux. L'année prochaine, pour ne pas dire la prochaine édition, je promets, Inch'Allah, que ça sera encore plus classant que cette année. Mais au-delà du football, l'objectif était clair. Renforcer les liens entre les fils et filles de la Bagoué, avec plus de 6 millions de francs CFA investis. Cette édition marque le lancement d'un engagement durable pour la paix pour le sport. Le rendez-vous est pris pour une seconde édition, annoncée encore plus ambitieuse. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Nous nous retrouvons pour nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.